Ce visage, j'espère que vous le connaissez. Cette femme, c'est Ellen Johnson Sirleaf, la première femme présidente d'Afrique. Elle a été 2 fois présidente du Libéria, 2 fois, hein, et elle n'a pas eu besoin de modifier la constitution comme... Non, bref. Alors, petit résumé rapide en moins d'1 minute. Elle est née en 1938 à Monrovia. Elle se marie à 17 ans et divorce 6 ans plus tard à 23 ans parce que son mari, James Sirleaf, était violent, brutal et alcoolique. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle a gardé son nom. Elle a étudié l'administration publique aux États-Unis à Harvard. Elle a été ministre des Finances à 2 reprises, une première fois sous le président William Tubman et la deuxième fois sous William Tolbert. Elle a été condamnée à 10 ans de prison sous le régime militaire de Samuel Doe et a été forcée à l'exil. En 2006, elle devient la première femme chef d'État en Afrique. En 2011, elle devient prix Nobel de la paix. Peu de temps après, elle est réélue pour un second mandat. Quand elle arrive au pouvoir en 2006, le Libéria est un pays traumatisé. Il y a eu des guerres civiles de 1989 à 2003. Et ces guerres ont tué près de 250 000 personnes. Donc, Ellen Johnson s'est retrouvée à la tête d'un système vraiment corrompu. En plus, le pays était endetté. Et cette dette colossale, elle réussit à la faire effacer 5 ans plus tard. Sa plus grande réussite, c'est d'avoir pu maintenir la paix dans un pays meurtri par 14 ans de guerre civile. Bon, comme aucune gouvernance n'est parfaite, certains l'ont accusée de népotisme parce qu'elle a placé son fils Charles à la tête de la Banque centrale et son autre fils Robert à la compagnie pétrolière nationale. Mais bon, contrairement à nos dirigeants vieux, fatigués et à la solde des colons, elle a assumé ses actes. Et tous les observateurs s'accordent à dire qu'Ellen Johnson a rétabli la liberté d'expression au Libéria. Bon, l'une des plus grandes déceptions de sa présidence concerne malheureusement les femmes. Il n'y a pas eu d'avancée majeure pour les Libériennes quand elle était présidente. Et dans son gouvernement, d'importants postes ministériels ont été donnés à des hommes incompétents. C'est dommage, hein, parce qu'elle représentait une brèche dans le plafond de verre en Afrique. Nous sommes en mars et pour Kayamaga, la célébration des droits de la femme, c'est tout le mois. Alors, je vous propose qu'on fasse plein de vidéos sur les femmes leaders. Faites des propositions dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre.